Tu as trouvé? Préparez-vous tous, on va plonger encore une fois. Ne laissez passer aucun coin. Fils. Quoi? En fait, nos ancêtres étaient très riches. Quoi? Ton arrière-grand-mère était la fille d'un grand seigneur de guerre de l'époque républicaine. Plus tard, elle est devenue bandit, la plus grande chef de bandits du Sud. Malheureusement, le jour de ses 30 ans, elle a été assassinée lors d'une négociation. Je te donne une adresse. Va dans la maison ancestrale de ton arrière-grand-mère et trouve une moitié de pendentif de jade. Pendentif de jade? Oui, on en a déjà une moitié à la maison. Il faut réunir les deux moitiés pour trouver l'énorme fortune que ton arrière-grand-mère a laissée. J'ai consulté un maître, il faut absolument qu'une femme née à une date et une heure y aille le chercher. Sinon, ça offenserait ton arrière-grand-mère. Et ça porterait malheur à notre famille. Arrière-grand-mère, que notre famille s'enrichisse dépend de vous. Des résultats? Non. Cette maison ancestrale, après tant d'années, est devenue un lac. Retrouvez ce pendentif de jade. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fiches à rôder autour de notre repère, King Feng? Qu'est-ce que tu fiches à rôder autour de notre repère, King Feng? Non, King Feng, qu'est-ce que vous faites? Détachez-moi. Qui t'envoie? Pour faire quoi? Parle. Je vais te baiser, ta sœur. Vous tournez un film ou une vidéo? Où est la caméra? Salopard. Ma sœur est encore vierge. Où est le couteau? Enlevez-lui son pantalon. Ne faites pas n'importe quoi, c'est illégal. Si tu ne dis pas la vérité, je vais te sortir ces deux boules et les mettre dans l'alcool. Non, non, je te dis. Non. Ne bouge pas. Si la pointe du couteau dévie, je ne sais pas ce qui pourrait tomber. Chef, les frères ont suivi vos ordres. Et sont déjà en embuscade près de l'auberge. C'est Goudachan qui les a emmenés? Le second devait les mener lui-même. Mais en descendant la montagne, on a attrapé un espion. Le second est en train de l'interroger. Un espion? Quel fils de pute! Ose envoyer un espion dans notre repère King Feng? Non, non. Dachan, Chef. qu'est-ce qui se passe? Celui-là, c'est un espion que j'ai attrapé dans la montagne. Il a la langue bien pendue. Je me disais, si on lui coupait un petit quelque chose, pour voir un peu de sang. Préparez-vous tous, on va retourner dans l'eau pour chercher encore une fois. Ne laissez passer aucun coin. Cette femme, elle ressemble tellement à mon arrière-grand-mère. Serait-ce que... J'ai voyagé dans le temps? Il est trop beau, ce serait dommage de le couper. Emmenez-le. À l'auberge, lavez-le bien et jetez-le sur le lit. Je vais l'interroger moi-même. À vos ordres, chef. Wang Jinhua. Espèce de malappris, tu oses appeler notre chef par son nom. C'est vraiment mon arrière-grand-mère. J'ai vraiment voyagé dans le temps. Votre mari s'appelle Li Dawen? Votre fils s'appelle Li Shengli? Vous connaissez le nom de mon fils? Le jeune maître a toujours vécu dans le district. C'est un secret de notre repère King Feng, qui vous l'a dit. Je m'appelle Li Chengfeng. Vous êtes mon arrière-grand-mère. Li Shengli est mon grand-père. Le petit-fils de mon fils, il est déjà si grand. Je viens du futur, arrière-grand-mère. Votre fils est vraiment mon grand-père. Le jeune maître n'a que 8 ans cette année, et il a déjà un petit-fils? Il faut fêter ça pour le jeune maître. Je vous jure que tout est vrai, arrière-grand-mère. Petit, si tu veux reconnaître ton grand-père, je ne t'en empêche pas, mais... Tu te trompes. Li Dawen n'est pas mon mari. C'est juste l'un de mes favoris. Et en plus... Mon fils porte mon nom. Il s'appelle Wang Shengli. Oh non. Mon arrière-grand-mère était si libertine. Mon grand-père a changé de nom et je ne le savais même pas. Comment lui faire croire? Il est trop beau, ce serait dommage de le couper. Emmenez-le. À l'auberge, lavez-le bien et jetez-le sur le lit. Je vais l'interroger moi-même. Non, on ne peut pas faire ça, c'est un péché. Frère, tu ne crois pas qu'il y a une erreur? Ce type a clairement un grain. Comment pourrait-il être un espion? Peu importe qu'il soit fou ou pas, attendons que le chef l'interroge pour en être sûr. Xiao Xuxu, est-ce qu'on devrait l'interroger ensemble? Chef, c'est à vous de l'interroger. C'est votre 30e anniversaire aujourd'hui, amusez-vous bien. Je ne vais pas m'en mêler. 30e anniversaire? Ton arrière-grand-mère est la fille d'un seigneur de guerre de l'ère républicaine. Plus tard, il est devenu bandit, le plus grand chef de bandits du Sud. Malheureusement, le jour de son 30e anniversaire,
Elle a été assassinée lors d'une négociation. Chef, tu vas négocier aujourd'hui? Putain, tu dis que t'es pas un espion. Quel est ton lien avec Liuda Basi? Chef, tu ne peux pas y aller, tu vas mourir. Putain, tu maudis notre chef. Je dis la vérité, chef, tu ne peux pas y aller. Tu seras assassiné le jour de tes 30 ans, pendant la négociation. Mon grand-père, ton fils, deviendra orphelin. Petit, si tu continues à dire des conneries, je vais te détester. Je dis la vérité, arrière-grand-mère, crois-moi. Bouge-toi. Arrière-grand-mère, je te dis, Voilà, c'est mieux comme ça. Tu parles de Lidawen, non? Ce type était habillé bizarrement. NMH. Si blanc. Pas étonnant que le chef l'aime, c'est sûr. J'ai présenté des dizaines d'amants au chef. Celui-ci est le meilleur, vraiment. Bouge pas. Partez, Suxu reste ici pour surveiller. Oui. Petit mari. À quoi je pense? C'est mon arrière-grand-mère. On va être maudit. Ils font vraiment n'importe quoi, un chiffon aussi pourri pour me bâillonner. Comment je pourrais le mordre? Petit con, je suis ton arrière-grand-mère. Réfléchis, je connais ton mari. Le nom de ton amant et de ton fils, mes vêtements d'avant. C'était il y a 100 ans. Mon fils ne s'appelle pas Lee. C'est là que ça coince. Parce que le jour de tes 30 ans, tu seras assassiné pendant la négociation, et ton fils changera de nom pour se cacher et prendra le nom Lee. C'est pour ça que je dis que ton fils s'appelle Lee. Chef, ils sont arrivés. Putain, ils savent choisir leur moment, je n'ai même pas commencé. Liuda Basi, chef. Tu vas négocier aujourd'hui. Tu dis encore que t'es pas un espion. Quel est ton lien avec Liuda Basi? Tu ne peux pas y aller. Putain, ça suffit pas? Si tu m'acceptes, je veux bien te servir. Non, je suis Wang Jinhua. Après tant d'années à risquer ma vie, tu me fais flancher avec quelques mots? Sinon, je deviendrai la risée du milieu. Alors je me mords la langue, tu ne m'auras pas. Espèce de salaud. Sinon, parlons un pari. Quel pari? Tu viens avec moi. Si je ne meurs pas, tu deviens mon favori et tu me sers bien. Arrête tes conneries. C'est la seule solution. Je le fixe intensément. S'ils attaquent, je m'interpose. De toute façon, je suis un transfuge, la mort n'est qu'une fin. Si mon arrière-grand-mère vivait, je serais un riche héritier, eux non? Un arrière-arrière-petit-fils riche. Bon, je parie. Détache-moi vite. Xuxu, donne à ce gars des vêtements propres. Combien d'hommes a amené Liuda Basi? Il est venu seul, sans personne. Il est moche, mais il a du cran. Tu entends? Sur mon territoire, il ose. M'attaquer seul? Bizarre. Mon père s'est trompé? Les infos sont fausses? Frère d'Achan, parle en ma faveur. Xuxu, tu peux partir. Ce gars m'accompagne à l'intérieur. Oui. Grand chef, sœur Jinhua, ça fait longtemps. Liuda Basi, qui est ta sœur? Je ne t'ai pas invité à dîner aujourd'hui. Mais pour régler nos comptes. Trop classe. Grand chef Wang, voyons. On avait dit négociation, alors négocions. On est tous potes du milieu. Parler de compte, c'est pas cool. Avec vos gueules de rabouin, vous n'êtes pas dignes d'être mes amis. Grand chef Wang, je suis très sincère aujourd'hui. Je n'ai amené aucun frère pour vous rassurer. Je sais que c'est votre 30e anniversaire. J'ai même préparé un cadeau. Frère d'Achan, fais rentrer. Le cadeau pour le grand chef Wang. C'est un revolver, fabriqué en Allemagne. Par sécurité, je ne l'ai pas fait entrer. C'est du neuf. Je l'ai acheté avec 3 lingots d'or. Juste pour vous. Je vais le faire entrer pour vous montrer. D'accord.
Tout est prêt? Les frères de l'auberge sont tous des nôtres. Les hommes de confiance de Wang Jinhua, ils sont tous dehors. Cette salope, ses jours à nous donner des ordres, sont terminés. À partir d'aujourd'hui, le repère King Feng portera le nom de Wu, le grand chef Wang. Dousement. Grand chef Wang. Qui est ce monsieur à vos côtés? Mon nouveau petit mari. Un petit mari, c'est bien. Le grand chef Wang est vraiment une héroïne parmi les femmes. Même son petit mari est si loyal. Allez, pour l'incident de la dernière fois, je m'excuse. Je vous offre d'abord du thé à la place du vin. Pour m'excuser. À l'avenir, votre territoire ne sera plus foulé par mes hommes. Ce type n'a pas l'air d'être. Mon père se trompe? C'est lui. Qu'est-ce que vous fabriquez? Dachant. Je voulais juste avec le grand chef tester ce nouveau pistolet. À l'aide. Wu Dachant, pose ce pistolet. Pose-le. Grand chef, du temps de votre père, j'étais le chien de votre famille. Après sa mort, on est tous devenus bandits. Je suis toujours le chien de votre famille. Ce n'est pas normal, non? Tu veux te rebeller? Frère Dachant, je suis un étranger. Toi, le gamin, dégage. Grand chef, partez d'abord, je vais les retenir. Tu es plutôt amoureux, toi. Tu peux bloquer une balle. Mais deux... Wu Dachant, si tu me tues. Les frères ne te suivront pas. Tu te trompes. C'est Liu Dabazi qui t'a tué avec ce pistolet. Et moi, suis celui qui l'a tué pour te venger. Non. Arrière-grand-mère. Toi. Tu as gagné. Arrière-grand-mère. Frère, toi. Petite sœur. Désormais, le repère King Feng appartiendra à notre famille Wu. Tu n'auras plus à servir. Comme une servante, cette Wang Jinhua. C'est toi qui as tué le grand chef. Petite sœur, c'est moi le grand patron maintenant. Le grand patron a été si bon avec nous. Elle est aussi gentille avec les chiens, encore plus avec son petit ami. Je vais d'abord régler ce type, puis aller en ville. Oui, ce bâtard de Wang Jinhua, et on n'aura plus de soucis. Il voulait tuer grand-père, mais grand-père a survécu, non? Si grand-père avait vraiment été tué, je ne serais plus là. Tu ne peux pas le tuer. Petite sœur, ce type est d'origine inconnue et il a vu nos affaires. Frère, en fait, c'est mon amoureux, il est venu à King Feng pour me chercher. Mais le grand patron l'a remarqué, je n'ai pas osé le dire. Ne me mens pas, petite sœur. Vraiment, frère, je suis déjà à lui depuis longtemps. Si tu ne me crois pas, regarde. Il a 3 grains de beauté sur les fesses. Pas besoin d'avoir honte, change-toi ici. Il a vraiment 3 grains de beauté. Bon sang, dis-moi, pourquoi? Tu t'es mis devant Wang Jinhua? Je ne peux pas mourir, je dois trouver un moyen de survivre. Et aussi, comment tu savais que Wang Jinhua mourrait aujourd'hui? Dis-moi, si tu n'as pas d'explication, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Je dois parier qu'elle veut vraiment me sauver. Dis. C'est pour Xuxu. Hein. Xuxu a dit que vous vouliez tuer le grand patron. Mais elle et le grand patron sont comme des sœurs. Et toi, tu es son frère, alors. Elle ne veut perdre aucun de vous. Tu le savais depuis le début? Oui, je l'ai entendu par hasard. Xuxu et moi, on s'aime. Je ne veux pas la voir souffrir, alors. J'ai voulu empêcher ça. Xuxu, je t'ai trahi. Je n'ai pas réussi. Lâche-moi. Frère, les hommes de Wang Jinhua dehors ont entendu du bruit et veulent voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré? Attachez-le. Cachez-vous. Frère. Je ne fais toujours pas confiance à ce type,
Laisse-le en vie pour l'instant. On verra après avoir fini. Ouvrez. Grand patron, comment as-tu pu mourir si tragiquement? Lâche-moi. Non, je dois trouver un moyen de sauver mon grand-père. Tais-toi. Je vais faire court. Je ne sais pas si tu es digne de confiance, mais je n'ai pas le choix si je te libère. Tu dois faire quelque chose pour moi. Quoi? Va en ville chercher quelqu'un. Serait-ce? Le fils de notre chef. Il habite au 17 rue du Coton, emmène-le. Pas de problème, mademoiselle Xuxu, tu es une bonne personne. J'ai trahi notre chef. Mon frère l'a tué, mais je ne peux pas le trahir. Sauver le jeune maître est la seule chose que je puisse encore faire pour elle. Mon frère va bientôt emmener tout le monde à Erligo. Pour éliminer Yudabasi. Venger notre chef, je te laisse le cheval du chef. Prends le cheval et va vite en ville, dépêche-toi. D'accord. Si tu t'enfuis, je te retrouverai et je te tuerai. Frères, suivez-moi à Erligou. Détruisons le repère de Liudabasi. Vengeons notre chef, en route. Vengeons notre chef. Mon beau cheval, viens, je monte. Attends. Je ne sais pas monter à cheval, tant pis. La ville n'est qu'à quelques kilomètres, je vais courir. Numéro 16. 17, enfin trouvé. Ouvrez. Je viens de la forteresse Qinfeng. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Je cherche mon grand-père. Tu te trompes de personne. C'est Xuxu qui m'envoie. Oudachan a tué notre chef. Xuxu m'a demandé d'emmener le jeune maître. Le chef est mort. Oui, laisse-moi emmener le jeune maître vite. Entre vite alors. Le jeune maître dort, attends un peu ici. Je viens avec toi. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Xuxu. Tu connais Xuxu? C'est elle qui m'a donné l'adresse. Sans preuve, je ne peux pas te confier le jeune maître. Comment puis-je te convaincre? Xuxu ne laissera pas un étranger entrer. À moins que tu n'aies une preuve. Preuve. Mon frère va emmener tout le monde à Erligo pour les éliminer. Les hommes de Liudabasi pour venger le chef. Je te laisse le cheval du chef. Prends le cheval et va vite à la ville, dépêche-toi. D'accord, le cheval. Xuxu m'a dit de venir avec le cheval du chef. Où est le cheval? Je ne sais pas monter à cheval, je suis venu en courant. Toi. Sœur, crois-moi, la situation est urgente. Oudachan. Va venir chercher le petit maître. Tu n'es pas de la brigade Qinfeng, je ne te fais pas confiance. Pourquoi Xuxu t'a envoyé? Quel est ton lien avec le chef? Lien? Je suis le favori du chef. Preuve. Laisse-moi réfléchir. Viens, petit mari, amusons-nous ensemble. Le cache-sexe du chef. Il y a un vrai dragon brodé, ça compte? J'ai brodé le cache-sexe du chef, elle est vraiment morte. Oudachan veut prendre le pouvoir. Pendant que le chef négocie avec Yudabasi. Il a soudainement tué le chef. Je te crois. Emmène-moi vite voir le petit maître. Le maître dîne chez le précepteur, il n'est pas encore rentré. J'en ai vite. Vite. Ping Ping, ouvre, c'est moi. Oudachan. Cache-toi vite. Mon petit trésor, tu m'as manqué. Arrête, ne fais pas l'idiot. Je t'annonce une bonne nouvelle. Wang Jinhua est mort. Le chef est mort. Maintenant, c'est moi le chef. Alors pourquoi tu es là? Pour toi. Bientôt, je t'épouserai comme ma femme. Tu vivras dans le luxe avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'irai pas dans ton repère.
Où est le gamin? Pourquoi tu le cherches? Éradiquer le mal à la racine. Il n'est qu'un enfant. Dans quelques années, il ne sera plus un enfant. Il n'est pas à la maison. Mon petit, ne me mens pas. Cette femme est la maîtresse de Oudachan. Tu ne vas pas me vendre, hein? Je ne mens pas, le jeune maître n'est vraiment pas là. Il est si tard, où est-il allé? Le jeune maître a bien récité aujourd'hui, le précepteur l'a gardé. Pour dîner à la maison, il n'est pas encore rentré. Ce petit salaud, il est trop intelligent, on ne peut pas le laisser vivre. Attends à la maison, je vais le chercher. Pas besoin, il finira par rentrer. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion? Pour tuer ce fils de pute de Oudachan. Et venger notre aïeul. Qui es-tu? Grand-père, tu m'as fait du mal. Petit, qu'est-ce que tu fais ici? Ne tire pas. Ne bouge pas, vous avez une liaison. Tu te caches sous le lit, tu veux me tuer. Non, non. Épargne-le et le petit maître, il n'est qu'un enfant. Salope. Pars vite. Lève-toi pour manger. Qu'est-ce qui se passe? Un cauchemar? J'ai fait un cauchemar. Ces derniers jours, tu as travaillé dur. Pour les frais médicaux du vieux. Tu es allé travailler sur le chantier. Ce n'est rien, c'est mon grand-père après tout. Je ne peux pas le laisser mourir sans soin. Continuer comme ça n'est pas une solution. Il faut te dire quelque chose. Je dois te parler. Sache que nos ancêtres étaient très riches. Tu vas me dire que mon aïeul était la fille d'un seigneur de guerre de la République, immensément riche. Puis elle est devenue bandit, la plus grande chef de bandits du Jiangnan. Mais le jour de ses 30 ans, elle a été tuée lors de négociations, mon grand-père est devenu orphelin. Comment tu sais ça? J'ai vraiment voyagé dans le temps. Ton grand-père vient de me le dire. Il te l'a déjà dit avant? Tu vas aussi me dire que la fortune de mon aïeul est cachée dans la maison ancestrale, il faut utiliser notre pendentif de jade et l'autre moitié. Il faut réunir les deux pour trouver. Tu veux que j'aille à la maison ancestrale? Trouver la moitié du pendentif de jade. Merde. T'es un ver solitaire dans mon ventre, ou quoi? Ah ah ah. Papa, je crois que j'ai vraiment vu mon arrière-grand-mère. Et grand-père quand il était petit. T'as pas de fièvre, pourquoi tu dis des bêtises? Mange. Papa, est-ce que grand-père t'a raconté comment il a survécu après la mort de mon arrière-grand-mère? Comment il a survécu? Ton grand-père a dit que deux tantes l'avaient aidé, mais l'une a été vendue dans un bordel, l'autre s'est fait casser la jambe. C'est forcément Xuxu et Ping Ping. Oudachan, cette ordure. Il n'a même pas épargné sa propre sœur. Tu vas bien? Hein? Papa, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Je dois vite rentrer pour les sauver. Je vais voir si je peux revenir en arrière. Je dois sauver mon arrière-grand-mère. Petit idiot, tu n'as même pas pris ton salaire. Vous avez trouvé? Ne laissez passer aucun coin. Trouvé. Tu te faufiles. Qu'est-ce que tu fais dans notre repère de King Feng? Je suis vraiment revenu. Qui t'envoie? Pour faire quoi? Parle. Traître, cette fois je ne te laisserai pas réussir. Tu me regardes? Je n'ai rien à te dire. Je veux voir le chef. Tu me méprises? Apportez-moi un couteau. À l'aide. Chef, les frères ont suivi vos ordres. Ils ont déjà un embuscade près de l'auberge. C'est Oudachan qui les a menés? Le deuxième chef devait les mener lui-même. Mais en descendant, on a attrapé un espion. Le deuxième chef est en train de l'interroger. Un espion? Quel fils de pute! Ose envoyer un espion dans notre repère de King Feng? Petit con, aujourd'hui je vais t'achever. À l'aide, chef. Dachan, Chef. qu'est-ce qui se passe? On a attrapé un espion en bas de la montagne. Il était arrogant. Je pensais lui couper quelque chose pour voir du sang. Chef, je suis venu spécialement pour vous. Je ne suis pas un espion. Un homme si beau, c'est dommage de le mutiler. Laissez-le parler. Pourquoi tu me cherches? C'est bien ma grand-mère, elle y va directement. Ah non, ça ne va pas. Il faut trouver un moyen de gagner sa confiance le plus vite possible. Sinon, non seulement je ne pourrai pas sauver cette personne, mais en plus ma fortune me passera sous le nez. Oui, allons directement la voir.
Grand chef, je vous admire depuis longtemps. Je suis venu au repère King Feng pour m'offrir à vous, pour vous servir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne s'offrir de lui-même aujourd'hui. Petit, tu es sûr de vouloir me servir? Je me donnerai à fond, jusqu'à mon dernier souffle. Grand chef, ce gamin a la langue bien pendue, ne le croyez pas. Pas de problème, je vais m'amuser avec lui. Emmenez-le. Oui. Vous pouvez partir, Suxu restera ici. Oui. Petit mari, Ne soyez pas pressé. Puisque je m'offre à vous, c'est que j'ai un talent unique. Oh. Mon art ancestral de palpation des os peut non seulement détecter la santé d'une personne, mais aussi son destin. dis-moi, qu'as-tu palpé? Ne me dis pas que tu as senti que je suis maudite par le ciel et que tu as peur? Grand chef, tout à l'heure, Liu Dabasi viendra. Vous parlez seul. Il a dépensé 3 petits lingots d'or pour acheter un revolver allemand. En entrant, il sera fouillé par le deuxième chef, puis Liu Dabasi mentionnera cette arme. Le deuxième chef sortira pour la récupérer, puis reviendra pour vous tuer. Et il rejettera la faute sur Liu Dabasi. Petit, c'est donc ton plan. Avec quelques mots. Et ton art de palpation à la noix, tu veux briser la relation entre moi et mes frères? Tu me sous-estimes. Vraiment trop, Wang Jinhua. Grand chef, la personne est arrivée. Grand chef, écoutez-moi. Tu ne lâches pas l'affaire, hein? Grand chef, vous n'êtes pas obligé de me croire maintenant, mais si les choses se passent comme je l'ai prédit, au moins vous serez préparé psychologiquement. Sinon, il sera trop tard pour regretter. Quelle préparation veux-tu que j'aie? Emmenez-moi avec vous. Je peux vous aider. Tu es sûr? Je peux t'emmener, mais si les choses. Ce n'est pas comme tu le dis. Je vais t'écorcher vivant, Xuxu. Trouver des vêtements propres à ce gamin. Combien d'hommes Liu Dabasi a-t-il amené? Il est venu seul, sans personne. Il est laid, mais il a du cran. Xuxu, tu peux partir. Ce gamin m'accompagne à l'intérieur. Grand chef, sœur Jinhua, ça fait longtemps. Qui est ta sœur, bon sang? Je ne t'ai pas invité à dîner aujourd'hui. C'est pour régler des comptes. Grand chef Wang, voyons. On est tous des amis dans le milieu, pas besoin de compte. Avec vos gueules d'amateurs, vous ne méritez pas mon amitié. Je suis sincère, je n'ai amené aucun frère. Pour vous rassurer, je sais. C'est vos 30 ans aujourd'hui, j'ai même préparé un cadeau. Ce gamin avait raison. Frère Dachan, faites apporter le cadeau. Pour le grand chef Wang. C'est un revolver allemand, pour la sécurité. Je ne l'ai pas fait entrer, il est tout neuf. Je l'ai acheté avec 3 lingots, spécialement pour vous. Je vais le chercher pour vous le montrer. Deuxième chef. Ne vous dérangez pas, j'y vais. T'es qui toi? Ferme-la. Dachan, pourquoi t'énerves-tu contre lui? Laisse-le aller le chercher. Grand chef Wang. Qui est à côté de vous? Mon nouveau petit ami. Oh. Le grand chef m'envoie chercher le cadeau de Liu Dabasi. Toi. Si tu ne me crois pas, demande au grand chef. Non, c'est bon. T'es fini, ou Dachan? Grand chef. J'accepte le cadeau, Liu Dabasi. On en restera là pour aujourd'hui, je ne vous raccompagne pas. Grand chef Wang, tant que ça vous plaît.
Je prends congé alors. Enfin terminé, arrière-grand-mère devrait me croire maintenant. Passez à l'action. Vous, comment osez-vous? Vous vous rebellez? On dirait que vous avez senti quelque chose. Mais peu importe, l'important c'est, à partir d'aujourd'hui, ce King Feng appartiendra à Wu. Tu as oublié que l'arme est entre les mains du chef. Chef, tu me pointes avec un flingue vide. Tu fais quoi? Chef, ce flingue dans ta main, c'est moi qui l'ai fait vendre. À Liu Dabazi, j'attendais ce jour. Ha ha ha. Ou Dachan. Même si tu me tues, les frères ne te suivront pas. Ah ah ah, tu te trompes. C'est Liu Dabazi qui t'a tué avec son flingue. Et moi, je l'ai abattu pour te venger. Ha 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 ha. Chef. Je suis inutile, je savais qui était le meurtrier. Mais je n'ai pas pu sauver grand-mère. Mais qui es-tu, petit? Je ne peux pas mourir. Je dois encore sauver grand-père et Ping Ping. Frère, tu as tué le chef. Petite sœur idiote. Maintenant, le chef, c'est moi, ton frère. Le chef était si bon avec nous. Elle était aussi gentille avec son chien, encore plus avec ce joli cœur. Quand je serai ce joli cœur, j'irai à la ville pour régler le bâtard de Wang Jinhua, et on n'aura plus de soucis. Je ne suis pas un joli cœur. Xuxu et moi, on s'est promis l'un à l'autre. Quoi? C'est vrai. Frère, en fait, je suis déjà à lui. Si tu ne me crois pas, regarde. Il a 3 grains de beauté sur les fesses. Déshabille-le. Frère, il a vraiment 3 grains de beauté. Putain, tu n'es pas venu pour être le jouet de Wang Jinhua? Quand as-tu touché ma sœur? Wang Jinhua se méfiait clairement de moi aujourd'hui. Est-ce à cause de toi? Parle. Si tu n'as pas d'explication, personne ne pourra te sauver aujourd'hui. C'est pour Xuxu. Ah, Xuxu a dit que vous alliez tuer le chef aujourd'hui. Elle était comme une sœur pour le chef, et toi, tu es son frère. Elle ne veut perdre personne. tu le savais depuis le début. Oui, je l'ai entendu par hasard. Xuxu et moi, nous nous aimons. Je ne veux pas la voir souffrir, alors j'espère pouvoir empêcher que cela arrive. Désolé, Xuxu, je n'ai pas réussi. Lâche-moi. Grand frère, les hommes de Wang Jinhua ont entendu du bruit et veulent voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré? Entrons voir. Attachez-le. Cache-toi. Grand frère. Je ne fais pas encore confiance à ce gamin. Laisse-le vivre pour l'instant, on verra après. Chef, comment as-tu pu mourir si cruellement? Soyons brefs, je ne sais pas si tu mérites ma confiance. Mais je n'ai pas le choix. Si je te libère... Tu dois aller en ville chercher quelqu'un. Oui, mais... C'est le fils du chef. Il s'agit. Il habite au 17 de la ruelle du coton. Tu veux que je l'emmène? Comment tu sais? Xuxu, je sais que tu es une bonne personne. Tu te sens coupable envers le chef. Mais tu ne peux pas trahir ton frère, alors tu veux que j'aille sauver le petit maître, c'est ça? Oui. Alors ne parle plus, détache-moi vite. Ton frère va emmener tout le monde à Erligou pour éliminer les hommes de Liu Dabazi et venger le chef. J'ai compris, pas besoin de me préparer un cheval. Je ne sais pas monter, mais tu peux me donner un gage? Un gage? Grande dette ne se remercie pas. Je sais, je ne fuirai pas. Si je fuis, tu me retrouveras. Et tu me tueras. Petite sœur, mentir à ton frère comme ça me brise le cœur. Tu... Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, tout s'est bien passé. Pourquoi est-il là? Vous avez failli me berner. Heureusement que j'ai réagi vite. Tu es pressé de devenir le favori de Wang Jinhua, c'est ça? Petite sœur, même si tu es insouciante, tu ne peux pas choisir un homme comme ça. Je pensais venir t'aider à te débarrasser de lui, mais surprise inattendue. Frère, Shengli n'a que 8 ans, laisse-le partir. Il faut arracher l'herbe jusqu'à la racine. Ce gamin mourra aujourd'hui. Oudachan putain de merde. Oudachan espèce d'enculé.
Qu'est-ce qui se passe? Cauchemar 1. Je suis de retour. À table, j'ai un truc à te dire. Mon arrière-grand-mère était la fille d'un seigneur de guerre de l'ère républicaine, riche à millions. Plus tard devenu roi, chef des bandits. La plus redoutée du Jiangnan. Mais le jour de ses 30 ans, elle a assassiné pendant les négociations. Mon grand-père devint là. Toi, La fortune de mon arrière-grand-mère est cachée dans la maison ancestrale. Pour retrouver le trésor de mon arrière-grand-mère, faut trouver l'autre moitié du pendentif de Chad et celui de la famille. Les réunir. comment ça? Comment tu sais tout ça? Pas le temps d'expliquer, je dois y retourner de suite, cette fois. Je dois les sauver. Petit con. Pense à récupérer mon salaire. Petit con. Tu as trouvé? T'es louche, à rôder autour de notre fort King Feng, hein? Cette fois, je vais buter ce type. T'as un putain de regard ça. Avoue, t'es un espion venu pour nous infiltrer. Je veux voir le grand chef. Quelle insolence. Le grand chef n'est pas à la disposition du premier venu. Je ne dirai rien avant de voir le grand chef. T'insinues quoi? Tu me prends de haut? Apportez-moi ma lame. Déshabillez-le. 5, 4. Aujourd'hui, je vais te dézinguer. Dachan. Grand chef. Qu'est-ce qui se passe? On a chopé cet espion en bas de la montagne. Il fait le malin. Je vais lui prélever un morceau et voir son sang couler. Grand chef, je vous admire depuis longtemps, j'ai à vous parler. Et à vous seul. Cette fois, faut pas être trop direct. Pour pas qu'il doute de mes intentions. D'abord infiltrer le lit de mon arrière-grand-mère. Grand chef, ne croyez pas ces conneries. Ce type nous veut du mal, c'est sûr. Je vais l'achever. Doucement. Un garçon si bel homme, dommage de le mutiler. Il a peut-être quelque chose à me dire. À l'auberge, lavez-le et jetez-le sur le lit, on causera tranquillement. Ah. Tu as de la chance. Tu connais bien les règles. Petit monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Chef, laissez-moi finir. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez me planter un couteau dans la gorge. Parle. Oudachan a deux plans. Le premier. Pendant vos négociations, Liuda Bazi mentionne ce pistolet. En entrant, il a été confisqué par Oudachan. Ensuite, il sort volontairement, prend ce pistolet, et revient pour tuer Liuda Bazi en premier. Puis vous tuez. Et le deuxième? Le deuxième plan, c'est que vous ne le laissez pas sortir. Vous faites sortir quelqu'un d'autre, mais à son retour. Le pistolet n'a pas de balle. Et Oudachan en a un. Identique. Le résultat final est le même, votre mort. Est imputé à Liuda Bazi. Comme ça. Il devient celui qui a tué Liuda Bazi. Et vous a vengé. Ainsi, il peut légitimement devenir le nouveau chef de Qin Feng Ze. Tu sais quelles sont les conséquences de tes paroles? Si vous ne me croyez pas, allez voir dehors. Est-ce que dans l'auberge, il n'y a que les hommes de Oudachan? Et les vôtres ont été envoyés à l'extérieur par lui. Chef, c'est déjà fini? Ce gars est beau, mais pas très costaud. Ce sont mes frères de Qin Feng Ze. Juste avec ça. Ce n'est pas suffisant pour me faire vous croire. Vous n'avez pas besoin de me croire. Liuda Bazi arrive bientôt. Si les choses se passent comme je l'ai dit, je crois que vous saurez quoi faire. Si les choses ne se passent pas comme je l'ai dit, je me soumets à votre jugement. Liuda Bazi arrive. Le chef est arrivé. Chef. Je sais que vous ne me faites pas encore confiance, mais si c'est vrai, ne devrions-nous pas nous préparer à l'avance? Il est venu seul, sans personne. Oh, ce type est laid, mais il a du cran. Chef. Tu peux partir. Ce gars et moi, on entre. Oui. Chef. Jinua, ma sœur, ça fait longtemps. Qui est ta sœur, Liuda Bazi? Je ne suis pas là pour un dîner aujourd'hui. Je t'ai appelé pour régler des comptes. Et, chef Wang, tu exagères. On avait dit qu'on allait négocier, alors négocions. On est tous des amis dans le milieu. Parler de comptes, c'est trop formel. Avec votre bande de minables, vous n'êtes pas digne d'être mes amis. Chef Wang,
Je suis vraiment sincère aujourd'hui. Je n'ai amené aucun de mes frères. Juste pour que Chef Wang soit tranquille, je sais. Aujourd'hui, c'est votre 30e anniversaire. Je vous ai même préparé un cadeau. Frère Dachan, fais-moi le plaisir d'aller chercher. Le cadeau que j'ai préparé pour Chef Wang, amenez-le. C'est un revolver, made in Germany. Par sécurité, je ne l'ai pas laissé la porter. Un vrai bijou neuf. Je l'ai acheté pour 3 petites barres d'or, spécialement pour vous. Je l'apporte pour que vous voyez. Et, pas besoin, ne vous dérangez pas, deuxième chef, j'y vais. Qui es-tu pour parler ici? Dachan, pourquoi t'énerver contre lui? Laisse-le y aller. Je ne connais pas ce jeune homme. Mon nouveau favori. Chef Wang, vous êtes vraiment une héroïne parmi les femmes. Le chef m'a demandé de venir chercher le cadeau de Liuda Bazi. C'est toi? Demande au chef si tu ne me crois pas. Non, non. Effectivement, c'est un pistolet vide, chef. Je sais que vous ne me faites pas encore confiance, mais si c'était vrai, ne devrions-nous pas faire quelques préparatifs à l'avance? Quel préparatif? Les balles ou Dachan. Voyons comment tu vas gagner cette fois. Chef Wang, pour l'incident de la dernière fois, je m'excuse. Je vous présente mes excuses avec du thé à la place du vin. Chef. J'accepte ton cadeau, Liuda Bazi. On en restera là pour aujourd'hui, je ne vous raccompagne pas. Tant que Chef Wang est content, je prends congé. Passez à l'action. Dachan, qu'est-ce que tu fais? Quand ton père était là, j'étais juste un chien dans votre famille. Ton père est mort. Vous êtes tous devenus des bandits. Je suis toujours un chien de votre famille. Ce n'est pas approprié, non? Tu veux vraiment te rebeller? On dirait que tu as remarqué quelque chose. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ce repère de King Feng appartient au Wu. Tu as oublié que l'arme est dans mes mains? Chef, vous me pointez avec un truc vide. Pourquoi? Tu penses vraiment que c'est une arme vide? Ne bouge pas. Putain, trop stylé. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Impossible. C'est toi? Non. Comment tu connais mon plan? Ou Dachan, tu es à l'article de la mort. Va en paix. Chef, épargnez-moi. Je pars maintenant. Je ne reviendrai plus jamais à King Feng. Frère, chef, qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle Xuxu. Ton frère veut tuer le chef. J'ai failli réussir. Frère, toi? Petite sœur, c'est moi qui ai perdu la tête. Prie le chef pour moi. Laisse-moi la vie sauve. Chef, laissez-moi partir. Je m'en vais maintenant. Je ne reviendrai plus jamais à King Feng. Ne l'écoute pas, chef. Mon frère mérite de mourir, mais c'est mon seul frère. Pouvez-vous lui laisser une chance? Va-t'en. Ne me fais plus jamais te voir. Ce type est un ingrat. On ne peut pas lui faire confiance. Chef, Wang Jinhua. Tu restes une femme. Pour être un bandit, c'est moi qu'il faut. Salaud. Et toi, petit? Peu importe qui tu es, si tu gâches mes plans, tu vas mourir maintenant. Pourquoi tu n'as rien? Espèce d'ingrat. Heureusement que j'ai écouté ce gamin. Chef, je sais que tu ne me crois pas encore. Mais si c'est vrai, ne devrions-nous pas faire quelques préparatifs? Quel préparatif? Des balles. Et des gilets pare-balles. Quel gilet? Fais-moi apporter mes anciens vêtements. Je les ai achetés en ligne avec un mois de salaire. Ça peut arrêter les balles, mets-le vite. frère. Mais qui es-tu vraiment? C'est de la technologie noire du futur, tu ne comprendrais pas. Laisse tomber, s'il a fui, qu'il fuit. Non, il se dirige vers la ville.
Ping Ping et le petit maître sont en danger. Ping Ping, ouvre, c'est moi. Comment es-tu arrivé ici? Tu es blessé. Aujourd'hui, le grand patron négocie avec Liu Dabasi. Liu Dabasi, ce fils de pute. Il veut tuer le grand patron. J'ai pris une balle pour lui. Le grand patron va bien? Je vais vite te soigner. Et le petit maître? Le jeune maître n'est pas encore rentré de l'école. Emmène-moi le chercher. Non. Quoi? Non? Tu es blessé, le grand patron n'aurait pas pu ne pas te faire soigner. À moins que le grand patron ait un problème. J'ai dit qu'il allait bien. Alors ta blessure ne peut pas venir de lui. Tu ne dis pas la vérité, je ne peux pas t'emmener voir le petit maître. Sale pute, fais ce que je te dis. Pas de discussion. Tu m'as menti. Cette salope veut encore se battre. Le petit con est de retour. Le ciel m'aide. Shengli. Qui es-tu? Oncle Dachan, maman est avec toi? Elle est venue me voir? Maman n'est pas là, mais oncle est là, Shengli. Tu connais ce monsieur? Monsieur, oncle Dachan est très gentil avec moi. Oncle Dachan, le monsieur m'a félicité aujourd'hui. J'ai bien récité, il m'a invité à dîner chez lui. On ne va pas dîner. Monsieur Li. Maman de Shengli, vite, un homme très méchant. Il a pris Shengli en otage avec un couteau. Fils de pute. Il cherche la mort. Frère, pourquoi fais-tu ça? Lâche le petit maître, vite. Le lâcher? Tu veux que je meure? Ne continue pas à faire des erreurs. Non, toi d'abord, libère Shengli. Je peux t'épargner la vie. Arrête ça tout de suite. C'est toi, le petit merdeux. Je te conseille de libérer mon fils, sinon aujourd'hui dans un an. Ce sera ton anniversaire d'or. Ça te va, Pérou? Tu es vraiment un chien méprisable. Bonne occasion. Salope. J'ai réussi. J'ai enfin changé tout ça. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Arrête de faire semblant, tu es guéri depuis longtemps. Sœur Ping Ping, quand le chef était là. Tu ne dois absolument pas dire ça. Vite, aide-moi à changer le bandage. Je n'ose pas mentir au chef. Et, Sœur Ping Ping. Je t'en supplie. Toi alors? Le chef est si belle. Combien d'hommes rêvent de devenir son favori, et elle les refuse tous. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Si je te dis que... Elle est vraiment mon arrière-grand-mère, tu me crois? Tu dis n'importe quoi. Je le savais. En tout cas, le chef sait déjà que tu fais semblant d'être malade. Ping Ping, sors d'abord. Depuis quand tu es à la porte? Depuis que tu as dit que j'étais ton arrière-grand-mère. Mon gentil arrière-petit-fils. Sœur Ping Ping, tu m'as trahi. Je sais pourquoi tu ne veux pas être mon favori. Vraiment? Tu me crois enfin? Croire mon œil. Tu m'aimes tant. Et tu as fait tellement pour moi. Mais tu refuses de partager mon lit. C'est juste ton orgueil d'homme qui t'en empêche, non? Ah. J'ai décidé, tu ne seras plus mon favori. Je t'épouserai officiellement, comme mon mari. Non, chef, je t'ai dit que je venais du futur. Que j'ai voyagé dans le temps. Voyager mon cul. Tu me prends pour une idiote? Avec tes vêtements bizarres et ton truc? Gilet pare-balles. J'ai vérifié, ce sont des objets occidentaux. Juste que personne ne les a vus avant. Si je n'avais pas été la fille du maréchal. Je connais quelques personnes qui comprennent l'Occident. Je suis vraiment impressionné. Tu m'as vraiment eu, petit. Des conneries. Tout ça est made in China. Made in China. Tu connais vraiment les langues étrangères. Tu as étudié à l'étranger. Ta famille doit être hors du commun. On est fait l'un pour l'autre. Je n'arrive pas à m'expliquer. Alors ne t'explique pas. Je me fiche de ton passé. Et en plus, j'ai consulté un maître. Demain est un jour propice pour notre mariage. Ne t'inquiète pas. Moi, j'y vais, vas-y. J'ai connu beaucoup d'hommes, à partir d'aujourd'hui.
Tu seras mon seul mari. Il portera ton nom. Li Shengli. Je n'aurais jamais cru que la grande patronne se marierait un jour. Oui. Mais le nouveau marié est vraiment beau. Vraiment. Ce n'est pas à cause de son apparence que la grande patronne a accepté de l'épouser. C'est parce qu'il a sauvé la vie de la grande patronne. Et celle du petit maître. Ah, oui. J'étais là. Sans le nouveau marié, le petit maître ne serait plus là. Oudachan est vraiment un salaud. Mais il faut dire que le nouveau marié est un vrai homme. C'est fini. Non seulement je ne peux pas rentrer, mais en plus je dois épouser ma grand-mère. Comment je vais faire? Le marié est prêt? Je dois trouver une solution. Je sors tout de suite. Le marié est vraiment beau. Félicitations, marié. Félicitations. Ah. Il y a tellement de bandits. Comment je fuis? Première prosternation, le ciel et la terre. Oh. Deuxième prosternation, les ancêtres. Prosternation mutuelle des époux. Je suis paralysé. Que faire maintenant? Un baiser. Un baiser. Cérémonie terminée. Ah. Allez, arrête de traîner. Je suis pressée d'aller à la chambre nuptiale. Amusez-vous bien. Petit mari. Viens. Je te nourris. Qu'est-ce qu'il y a encore? Aïe, j'ai mal au ventre. Soudainement. Comment ça se fait que j'ai mal au ventre comme ça? Je dois avoir mangé quelque chose de mauvais en plein jour. J'ai mal au ventre. Et toi? Je vais aux toilettes, attends-moi. Arrête de traîner, vas-y vite. Arrière-grand-mère, ne m'en veux pas de t'avoir menti, je n'ose vraiment pas y aller. Beau-fils, que fais-tu ici? Je viens pisser. Pourquoi tu te penches à la fenêtre pour pisser? C'est une nouvelle façon de pisser, ça renforce le corps. C'est impressionnant. Ah, et, qu'est-ce qu'il y a près de tes pieds? Oh non, le nouveau beau-fils s'est enfui. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau fils est allé au mur et s'est enfui. Tu te moques de moi? C'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Putain, il ose me jouer des tours. Je crois qu'il est un homme grand, j'ai le savoir. Un homme qu'on ne peut pas avoir. Il ne doit pas être loin, poursuivons-le. Il faut que je me sauve vite, sinon l'arrière-grand-mère va me capturer. Où est le beau-fils? Rattrapez-le. Petit con, ne cours pas. Je ne cours plus. Viens avec moi pour la nuit de noces. Non. Quoi non? C'est moi qui décide, attachez-le. Non, je ne veux pas. Ne cours pas, je ne veux pas. Dégagez tous, ne dérangez pas ma nuit de noces. Ah, patronne, fais doucement, ne maltraite pas le beau-fils. Dégagez, vite. Où suis-je? Jeune maître, vous êtes réveillé. Qu'est-ce que vous portez? Ping ping. Jeune maître, je m'appelle Gogo. Vous vous trompez de personne? Ah. Je suis revenu dans le temps, j'ai changé l'histoire. Ma famille est riche maintenant? Bien sûr, la famille liée la plus riche de Hangzhou. Montrez-moi vite la maison. À vos ordres, jeune maître. Je me change. Oudachan. C'est l'intendant Wu. Jeune maître, je m'appelle Oudachin. C'est le majordome de notre famille. Ressemblez à Ping Ping, passe encore. Mais comment se fait-il qu'il y en ait un autre? Identique à Oudachan? Jeune maître, qui est Oudachin? Un individu aussi répugnant que vous. Ah, Si vous n'avez rien, vous pouvez partir. jeune maître, Tu ne comprends pas quand je te parle, hein?
Fais-moi une vérification sur ce. Ce type a l'air sournois, rien de bon. Bien, jeune maître. J'ai déjà fait vérifier par la banque le compte du majordome. Il est effectivement malhonnête. Combien a-t-il détourné? 1 milliard. Quoi? 1 milliard. Ce salaud, de toute ma vie je n'ai jamais vu. Autant d'argent, d'accord? Jeune maître, votre compte en contient bien plus qu'1 milliard. Vraiment? Ah. Appelez la police, arrêtez le majordome. Bien, je m'en occupe tout de suite. Jeune maître, pitié. Je ne le ferai plus jamais. Jeune maître. Xiu. Et elle fait quoi? C'est la femme de ménage de votre famille. Comment elle s'appelle? Lixuxu. Quel est son lien avec le majordome? Aucun. Bien. Vous deux, promotion et augmentation de salaire. Hein? Chacun de vous m'embauchera 5 assistants. Vous n'aurez rien à faire, juste à vous amuser. Et l'augmentation, c'est combien? 100 000. Comment as-tu su que le majordome ou avait des problèmes? Comment mon père est-il devenu si gros? Grâce à mon intelligence, bien sûr. Tu as de l'intelligence? Ton père a dû donner quelques bâtiments. Pour t'obtenir un diplôme, hein? Bosley, votre fils a échoué à 36 examens d'affilée. Je ne peux vraiment pas signer ce diplôme. Je fais un don d'une bibliothèque à votre école. Bosley, nous sommes une institution réglementée. Un bâtiment d'enseignement. Bosley. Ne me mets pas dans l'embarras, je vous offre personnellement. Une villa en cadeau. Félicitations pour la graduation de votre fils de notre école. Ah. Alors merci, directeur. Ah. Suis-je vraiment si stupide dans cette vie? C'est le prix à payer pour être un enfant de riche. On va rendre hommage aux ancêtres tout à l'heure. Ta petite sœur Xiaoyua viendra aussi. Dépêche-toi de te préparer. Tu es vraiment mal fagoté. Allez. Petite sœur Xiaoyua. L'arrière-petite-fille de ton arrière-grand-mère Ping Ping. Vous jouiez beaucoup ensemble quand vous étiez petit. Mon arrière-grand-mère ne s'appelle pas Wang Jinhua? Petit voyou. Comment oses-tu appeler ton arrière-grand-mère par son nom, hein? Je suis juste curieux. Ta vraie arrière-grand-mère s'appelle Wang Jinhua. L'arrière-grand-mère Ping Ping n'est que ton arrière-grand-mère adoptive. Ah, il semble que je ne t'en ai jamais parlé. Comment connais-tu le vrai nom de ton arrière-grand-mère? Bien sûr que je le sais, c'est moi qui ai sauvé ton arrière-grand-mère. Sinon, tu crois que tu serais aussi riche maintenant? Tu l'as dit une fois quand tu étais ivre. Je ne m'en souviens pas. Quand tu es ivre, tu te souviens de quoi? C'est vrai. Allez, va te préparer, on y va. Et, attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux en savoir plus sur mon arrière-grand-mère. Petit, pourquoi tu poses autant de questions? Je veux juste en savoir plus sur l'histoire de la famille. Tu as encore une idée derrière la tête? Pas du tout. Bon, je vais te raconter. Ton arrière-grand-mère était de l'époque de la République de Chine. Mon arrière-grand-mère était la fille d'un seigneur de guerre de la République de Chine. Elle est ensuite devenue hors-la-loi, je le sais. Tu cherches encore des ennuis? Tu le sais et tu me demandes? Je suis curieux, je veux savoir ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, ton arrière-grand-mère, lors d'une négociation, a été trahie par un subordonné. Heureusement, un homme juste est intervenu pour l'aider, elle a ainsi échappé au danger. Cet homme juste, c'était moi. Et ensuite? Ensuite, ton arrière-grand-mère a généreusement laissé partir ce subordonné. Mais contre toute attente, il a rendu le mal pour le bien et a pris ton grand-père en otage. Encore une fois, cet homme juste est intervenu. Grand-père devrait vraiment me remercier. Cet homme juste est génial. Oui. Si ce n'était pas grâce à cet homme juste, nous menons une vie si merveilleuse. Quel dommage. Ce bienfaiteur a ensuite mystérieusement disparu. Ta grand-mère a voulu lui rendre hommage. Elle a spécialement commandé un portrait de lui. Portrait. Il est là. Alors, est-ce qu'il te ressemble un peu?
Ah, oui, un peu. Plus qu'un peu. Putain, c'est moi. Quand tu étais petit, grand-père t'a tellement gâté. Au moins à 30% pour cette raison. Eh bien, j'ai profité de ma propre lumière. Et ensuite, Quelle ensuite? Dépêche-toi de te préparer. On part bientôt. d'accord. Le jeune maître est vraiment beau. Je suis d'accord. Et ce vêtement est neuf. Oui, c'est le maître qui l'a choisi pour vous. Mon père? Pourquoi m'achèterait-il des vêtements? Jeune maître, vous ne savez pas? Ah. Le maître dit que vous et la demoiselle Xiaoyua avez été fiancés depuis l'enfance, mais ça fait plus de 10 ans. Le maître espère que vous ferez bonne impression. Pour pouvoir ramener la demoiselle Xiaoyua à la maison comme épouse au plus vite. Putain, c'est pas pour honorer les ancêtres. Pourquoi y a un mariage en plus? Si beau, c'est dommage de couper. Je viens, petit mari. Et vu, je ne l'ai jamais vu. Dehors, tous. Ne dérangez pas ma nuit de noces. Petit con, va brûler de l'encens. Désormais, je serai riche, arrière-grand-mère. Reposez en paix là-haut. Notre famille Li doit tout à nos ancêtres. Cheng Feng, tu n'es plus un enfant. À part dépenser, tu n'as aucun talent. Mais quelqu'un doit reprendre les affaires de la famille Li. Je n'ai plus d'espoir en toi. J'espère juste que toi et Xiaoyua vous marierez vite. Et me donneront un gros bébé rapidement. Où est encore passé ce petit con? Oncle Xiangma. Entrez. C'est bien ça, 3000 par heure? On en a pour son argent, c'est sûr. Monsieur, la technicienne numéro 18 à votre service. Puis-je vous proposer des fruits ou des collations? Non merci. Allez, commençons direct. Allô, papa? Allô, ma tête. Où t'es passé, petit merdeux? Je suis occupé, papa. Occupé mon cul. Ramène-toi tout de suite. Dégage et viens t'excuser auprès de Xiaoyua. Sinon, tu peux faire une croix sur mon pognon. Je viens juste de revenir, j'ai pas encore profité. De la vie de riche. Ni de mes excès. Hors de question de me marier maintenant. Li Xiangma, t'exagères là. J'ai risqué ma peau plusieurs fois pour ce fric. Monsieur, arrêtez votre téléphone. On commence. Disons. Est-ce que je pourrais vous poser une question? 19, mon père est gravement malade, frais d'opération. Je débute. Vous êtes mon client. Non, je voulais demander. Si tu tombais sur un client aussi beau gosse que moi, qui te prend en service mais qui est un peu fauché sur le moment, tu accepterais de passer 1 heure avec lui? Juste pour papoter, sans transaction? Un clodo qui veut s'amuser? Tu me prends pour Sainte Marie? Allô, les gendarmes? Citoyen modèle, je veux dénoncer. Alors mon gars, ça fait quoi d'être fauché? Si tu veux retrouver ta vie de fils à papa, dégage et reviens à la maison. Excuse-toi bien auprès de Xiaoyua. Fais-la craquer, et me sors un bébé dans l'année. Jamais de la vie. Tu crois qu'en gelant mon compte, je suis ruiné? Je suis millionnaire, mon pote. Le clou. Et ça, c'est un vrai fils de riche. Je vends 2-3 bijoux, et je suis large. Gèle mon compte tant que tu veux. Un clodo qui veut s'amuser?
Tu me prends pour Sainte Marie? Je vais reprendre ma dignité. Mec, pourquoi c'est fermé? Paraît qu'un citoyen modèle a balancé. Ah. 3 mois de salaire pour essayer. Et pouf, plus rien. Moi c'est 2 mois d'économie. Je sais qui a dénoncé. Il va le payer cher. Vol à main armée. Ah. Papa. Je veux rentrer à la maison, le banquet de fiançailles, je me fiance. Tu peux envoyer une voiture me chercher? J'ai plus d'argent pour un taxi. Jeune maître, vous êtes de retour. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Moi? J'ai fait un peu de charité. Et j'ai défendu la justice. Laissez tomber ça pour l'instant. Cette Zhang Xiaohua, elle est comment? Si elle est moche, prête-moi encore un peu d'argent. Je vais me cacher quelques mois. Jeune maître, vous vous faites des idées. Mademoiselle Xiaohua est très jolie. Vraiment. Elle est belle comme une star. Si elle est passable, je peux me contenter d'être un riche héritier oisif. Je peux tolérer ça, c'est pas si mal. Papa. Petit voyou. Tu as enfin décidé de rentrer. Et la petite sœur Xiaohua? Putain, arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu brailles? C'est la petite sœur Xiaohua. C'est ma fiancée? Alors je pourrais avec arrière-grand-mère. Et... Oncle Xiangma. Xiaohua. Je te présente. Voici le grand frère Li Shengfeng. petite sœur Xiaohua, enchantée. Je m'appelle Li Shengfeng. Oncle Xiangma n'était pas satisfait de notre mariage. Il veut fuir le mariage. Non. Ce gamin est juste un peu joueur. S'il ose se plaindre à l'avenir, je lui casse les jambes moi-même. Je les lui casserai moi-même. Xiaohua, tu ne peux pas l'épouser. Xiaohua, tu es à moi, personne ne te prendra. Liu Dabazi. Qui c'est, Xiaohua? Je ne le connais pas. Alors, pourquoi il vient te voir? Lui. Espèce de bon à rien parasite. Tu ne mérites pas Xiaohua, ce mariage. Je ne l'accepte pas. Putain, t'as enfin réussi ta vie. Non, frérot, on se connaît? Les gardes? Où sont les gardes? Les gardes de votre établissement. Ils voulaient aussi arrêter notre maître du temple. Tout à l'heure, dehors. On les a tous éliminés. Maître du temple, exactement. Voici le grand maître du temple du dragon pour la région de la Grande Chine. Liu Ba. Xiaohua, tu te souviens de ce clochard que tu as croisé sur le chemin de l'école quand tu avais 8 ans. Il n'avait pas mangé depuis des jours, le ventre vide. Sur le point de mourir de faim dans la rue. C'est toi. Je m'en souviens maintenant. C'est toi qui m'as volé mes bonbons et chips fraîchement achetés. Et tout mon argent de poche. Ah bon sang. Je croyais que c'était le retour d'un dieu de la guerre venant enlever sa promise. En fait, c'est juste un voleur. Maître, vous aviez dit que la maîtresse du temple, vous trouvant pitoyable, vous avait offert des bonbons et chips, et donné toutes ses économies pour vous sauver la vie, vous permettant de rejoindre le temple du dragon à la frontière? Taisez-vous. J'étais affamé à ce point. Quelle différence entre actif et passif? Exact, aucune différence. Tout s'explique. Xiaohua. Ces 10 années, je t'ai pensé jour et nuit. Pour revenir plus tôt et vivre à tes côtés, j'ai combattu. À la frontière, risquant ma vie, accomplissant d'innombrables exploits, pour enfin obtenir le titre de grand maître du temple du dragon pour la Grande Chine. Maintenant, je veux faire de toi la déesse la plus vénérée au monde. Allô, l'hôpital psychiatrique? Vous avez des patients en fuite. N'est-ce pas? Ah oui. Le maître du temple du dragon et ses acolytes. Je vous envoie l'adresse. Attendez. Maintenant, c'est à toi de sauver le monde. Les extraterrestres ont envahi. Oui, c'est déjà commencé. Dépêche-toi. Xiaohua, attends-moi. Je reviendrai te chercher. Osez provoquer le maître du temple du dragon? Vous cherchez la mort. Patron Li, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censés être des soldats d'élite professionnels. Vous ne pouvez même pas arrêter quelques fous?
Ils ne respectent pas les règles. D'abord, ils se sont fait passer pour des invités à la fête de fiançailles. Puis ils m'ont attaqué par derrière. Dégagé. Ah, petit malin, t'as été rapide aujourd'hui. Une si belle fête de fiançailles. Presque gâchée par quelques fous. Salaud. Xiaohua, tu n'as pas du trop peur? Tout va bien, grâce à Cheng Feng. Réaction rapide. Rien de spécial. Chers invités, bienvenue dans ma modeste demeure. Aujourd'hui, en plus des fiançailles de mon fils Cheng Feng, et de sa future épouse, Xiaohua, j'ai une autre annonce importante à faire. Je vais prendre ma retraite. À l'avenir, le groupe Xiangma sera confié aux jeunes. Je vais hériter de l'entreprise familiale. C'est évident. Le jeune maître Cheng Feng sera l'héritier. Petite sœur Xiaohua, ne t'inquiète pas. Quand j'hériterai et deviendrai PDG du groupe Xiangma, je ne ferai pas les folles. La place de première dame sera toujours la tienne. Oncle n'a pas dit que tu serais l'héritier. Attends. Qu'il finisse de parler. Il aurait un enfant illégitime? L'héritier du groupe Xiangma est une personne talentueuse que j'ai soigneusement choisie. C'est ma future belle-fille, Wang Xiaohua. Logique. Le jeune maître Cheng Feng n'a vraiment pas le sens des affaires. Je ferai du groupe Xiangma une entreprise exceptionnelle. Je serai donc à nouveau un homme à tout faire? Xiaohua, si ce garçon ne t'obéit pas, appelle-moi. Je prendrai l'avion pour le corriger. Ne vous inquiétez pas, oncle. Je crois en Cheng Feng. Il ne vous décevra pas. Qui est vraiment ton enfant? Si tu avais la moitié des capacités de Xiaohua, je ne m'inquiéterais pas autant. Si tu ne m'obéis pas, je te chasserai. Où vas-tu? J'ai oublié de vous dire, je viens de rencontrer une petite amie à l'étranger et j'ai acheté un domaine. Je prends mon jet privé pour y aller. Ne me dérangez pas pour rien. Waouh, tu pars seul profiter de la vie? J'ai travaillé dur toute ma vie, je mérite ça. Et la famille? Cette vie-là, je l'ai transférée à Xiaohua. Voici votre chambre nuptiale, elle vous attend. Quand vous m'aurez donné un beau petit-fils bien dodu, je reviendrai avec ma copine étrangère, votre nouvelle mère, pour vous rendre visite. Ne vous inquiétez pas, oncle, on va faire de notre mieux. Braves enfants. Bon, je m'en vais alors. Petite sœur Xiaohua, tu as faim? Je peux demander à la cuisine de te préparer quelque chose. Pas faim. Et, petite sœur Xiaohua, le paysage est si beau dehors. Sortons boire un verre de vin rouge. Non merci. Petite sœur Xiaohua, petite sœur Xiaohua. Qu'est-ce que tu fais sur mon lit? On a bien promis à papa de faire des efforts pour qu'il ait un petit-fils rapidement. Je me suis déjà lavé cet après-midi, je suis propre. Allez, viens. C'est parti.